voulu ainsi. Je n'avais pas consenti de laisser au Dieu abîmer par ta souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que ces mondes n'aient vu, je dis en toi, tu m'as créé à ton image. Kolona bomboyi, topamboli kombo na yo oza bien. Merci pour Nangolo, sali biso tozala lisusu na présence na yo, na tongo lelo. Ondimi ete to mimonisama na présence na yo. Ondimi biso lokola bato na bomoi. Bao bakufi toleki bango nelo côté. Sali biso ngolu tozala en vie Jésus. Nayebi ke na moment oyo nzambe okosala biso bolamu na présence na yo Jésus. Je prie Père éternel, ngolu na yo etika biso te na moment oyo. Enseigne-nous ta parole, comme tu as dit dans la Bible, mon peuple sera enseigné par moi-même. Enseigne-nous ta parole, dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom frères et sœurs, je sais que le Seigneur nous a fait du bien d'être encore ensemble aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je sais que le moment est tellement difficile. Nous prions toujours le bon Dieu pour que Asalabiso Ngolu enfin de débarrasser cette maladie qui nous dérange. Mais cela ne nous empêche pas pour partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler sur un thème, un sujet, je l'ai intitulé « La réjouissance ». La réjouissance, c'est-à-dire qu'au sepela, qu'aux alana essengo. Nous avons tiré notre thème dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'au 20e verset. Luc chapitre 10, verset 17 au 20e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, le démon même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Peuple de Dieu, ici c'est l'histoire des disciples avec leur maître Jésus-Christ. Jésus les a envoyés dans le verset 1er du chapitre 12, les a envoyés, ils étaient au nombre de 70. Donc tous eux, Dieu les a envoyés d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors vous, allez, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc ils se sont partis pour annoncer la bonne nouvelle. Là-bas, la Bible dit, na retour na bango, bazo paie rapport. Ils donnent les rapports à leur maître.
parce que c'est leur maître qui les a envoyés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, bademo batosi biso. Batosi biso, ce n'est pas parce que nous avons utilisé notre nom, mais batosi biso nanzela ya kombo na yo. Nous avons proclamé ton nom, les démons nous sont soumis. Et c'est par là Jésus-Christ les a dit. Ne vous réjouissez pas, cependant, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Donc, ce qui m'a intéressé, il les a dit. Dans toutes ces choses-là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre ou dans le ciel. Peuple de Dieu, et c'est moi Nzambe. Et c'est moi Nzambe nyonso ezaka raté à ce que Dieu lui a donné ce qu'il cherche. Et c'est moi Nzambe ezaka raté na oyo Nzamba zo pesa ye. Na biloko Nzamba zo pesa ye, il cherche de l'argent, Dieu lui donne de l'argent. Il cherche le souffle de vie, Dieu lui donne le souffle de vie. Bon, le souffle de vie, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais la joie d'un enfant de Dieu est basée de ce que son nom est écrit dans le ciel. Et c'est le moment où Nzambe vandiwana. Soki kombo na ye et komami na buku. Kombo na ye et komami likolo. Tout ce qu'un enfant de Dieu cherche, Dieu l'a déjà résolu. Nyoso o mwana Nzamba lukaka. Nyoso o to lukaka libala ne vous. C'est pour ça que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Quand vous cherchez à s'inquiéter, Dieu a déjà donné la solution dans toutes les choses. Dans tout ce que vous cherchez, Dieu a déjà donné la solution. Si tu cherches le travail, Nzamba peut ça déjà solution la nyonso. Na musala, Nzamba peut ça solution na malade. Mais loko au moins Nzambe sengela s'inquiéter. Pe asepela aluka ayeba si son nom est écrit dans le ciel. C'est ça la joie. C'est ça là où ta joie doit être basée. Et si c'est mon nom sengeli ko vandeza et si ka ete yakoyeba soki kombo na yo e komami na buku. Soki kombo na yo eza écrit dans le ciel. Les disciples pensaient même que lorsque tu as appelé sous rapport au Jésus-Christ sera d'accord avec eux. Parce qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ a interpellé Bangolobi. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Ceux qui combattent le Seigneur. Et quoi et comment mina likolo. Et peuple de Dieu, écoutez-moi. Lorsque Dieu a zotinda yo. Ce qui nous a Dieu sait que tu vas réussir. Réussir pourquoi? Parce que je voyais déjà Satan. Donc, le diable est descendu, animé d'une colère, d'une grande colère. Il tombait du ciel. Mais lorsque Jésus a vu le diable tomber du ciel, il ne nous a pas laissé comme ça, sans défense. Jésus-Christ ne nous a pas laissé comme ça. La Bible dit, lui, maintenant Jésus, il a précédé le diable. Christ a précédé le diable en nous donnant le pouvoir. En nous précédant, Christ ne nous a pas laissé comme ça. Lorsqu'il nous a précédé, il nous a précédé pour nous donner le pouvoir. Peuple de Dieu, si tu remarques la soumission de démons dans ta vie, na chemin na yo, na parcours na yo, la réussite dans ton parcours, ne te réjouis pas encore
avant de te réjouir, tu dois te poser la question. Pourquoi j'ai dit cela? Que se réjouir, notez, parce que le diable n'est pas fort que toi. Il n'est pas plus fort que toi. Et lorsque comme il s'est Satan a parce que tu es ignorant de ce que tu es. Tu es ignorant de la puissance que Dieu t'a donnée. Tu es ignorant du pouvoir que Dieu t'a donné. C'est pour cela, c'est ce qui rend le diable fort dans ta vie, sur ta vie. Et c'est là que Jésus, lorsque Ozomona ressuscite dans le ministère, tu chasses les démons baso kende. Tu fais ceci, les démons baso kende. Tu dois te poser la question. Est-ce que moi, un enfant de Dieu, l'homme de Dieu, qui chasse les démons, moi, le serviteur de Dieu, est-ce que si les démons sont soumis na kombo ya Yesu o nazobelela, est-ce que c'est vrai aussi que mon nom est écrit dans le ciel? Et c'est mon nom ezala kaka wana te. Mais est-ce mon nom sengeli ezala soki kombo na yonde komami na buku. Soki kombo na yonde komami likolo na lola. Peuple de Dieu, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ a dit ceci. Alors, ils vont dire, Seigneur, moi j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait le miracle en ton nom. Je fais guérir les malades en ton nom. Mais Jésus-Christ vont les dire. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Christ ne les a pas connus? Ils ont invoqué le nom de Jésus. Ils ont invoqué Jésus. Jésus a guéri les gens. Nanzela na bango, mais aujourd'hui, Christ l'a dit. Ayebi bango te. Pourquoi? Parce que lorsque il cherchait que les démons bateau sabango, lorsqu'il cherchait que les gens basent à la guérir, na komboye sous na se ministère, ton na se vie na bango, mais il ne cherchait pas que leur nom soit écrit dans les cieux. C'est par là maintenant que Christ a wangana. Je ne vous ai jamais connu. Naebi binote. Vous qui commettez l'iniquité. Peuple de Dieu, tu dois te poser cette question. Aujourd'hui, tu es dans la réussite. La réussite est dans ta porte. La réussite est dans ton parcours. Mais est-ce que tu as réussi aussi d'avoir ton nom dans le livre de vie? On doit se poser cette question-là. Et d'autres vont me dire, papa, maintenant, comment je dois savoir que mon nom est écrit dans le ciel? C'est ça. C'est une question qui se pose à tout moment. Il y a des questions qui viennent, qui nous remarquent. Même dans la Bible aussi, dans verset 25, la Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le pauvre maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ça une question que le docteur de la loi est venu poser, la question à Jésus. Il voulait simplement savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il hérite le royaume des cieux, qu'il hérite la vie éternelle. Et c'est ça ce que nous aussi nous devons poser. Comment je dois savoir que mon nom est écrit dans le cieux? Et la première des choses, c'est qu'on doit savoir, je vais donner des résultats, des réponses, et nous allons prier le Seigneur. Comment je dois savoir que mon nom est écrit dans les cieux? C'est ça. Nous allons prendre la Bible dans Luc, chapitre 10, verset 27. La réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi, mais tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Écoutez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Pour savoir que ton nom est écrit dans le ciel, tu dois aimer le Seigneur. Quand j'ai dit cela, la réponse, peut-être cette réponse, sa réponse peut-être. Mais la réponse que je te donne, c'est une réponse vague. Et sa réponse qui est simple, très simple seulement. Ici, je parle de l'amour. Ce n'est pas l'amour que Dieu t'aime, mais je parle de l'amour que toi, tu dois faire envers Dieu.
Aimer Dieu, c'est une autre chose que d'avoir Dieu dans ta vie. Il y a des enfants de Dieu qui ont Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Mais ici, Jésus dit d'aimer Dieu de tout ton cœur. Ici, tout ton cœur doit aimer Dieu. À un niveau élevé. À un niveau très très haut. Ici, je parle de l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui aiment ce que Dieu donne au lieu d'aimer la personne qui donne. Je dis ceci. Il y a des enfants de Dieu qui aiment ce que Dieu donne au lieu d'aimer ce que la personne, ce que le donateur. Donc, au lieu de Nzambe, mais yozo lingara biloko Nzamba pesaka. C'est ça le problème. Le problème est basé par là. Le serviteur de Dieu aime l'onction. C'est ça la chose que Dieu donne. Les enfants de Dieu aiment le mari. C'est ça la chose que Dieu donne. Mais la personne qui donne l'onction là, est-ce que tu l'aimes? La personne qui donne le souffle de vie là, tu aimes beaucoup plus. Seigneur, merci, tu m'as donné le souffle de vie. Maintenant, tu aimes le souffle, tu aimes d'avoir le souffle de vie. Maintenant, la personne qui te donne le souffle de vie là, tu l'aimes. Est-ce que tu l'aimes? D'aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est celui-là. Makanisi na yo. Motema na yo. Nzoto na yo mobimba. Elinga nzambe. Quand je parle de mes dieux, je sais que tout le monde comprend. Quand tu aimes, l'amour donne tout. Quand tu aimes Dieu, tu dois tout l'offrir. Tu dois l'offrir ton cœur. Tu dois l'offrir ton âme. Tu dois l'offrir tes pensées. Parce que l'amour donne. Jésus-Christ, la Bible dit, quand Dieu a tant aimé les mondes, il a donné. C'est ça, lorsque toi aussi tu aimes Dieu, tu dois lui donner ton cœur. C'est la chose que Dieu demande. C'est celui-là que Dieu demande. L'amour de Dieu, d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire tout pour Dieu. Et non pour le monde. Quand tu aimes Dieu, tu vas faire tout pour lui. Pour que ce Dieu-là sache que cet enfant même, je dois écrire son nom dans les cieux. Il est parmi les gens que m'aiment. La Bible dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est ça maintenant la deuxième réponse que tu attends. Quand tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. La vie chrétienne est basée dans l'amour. L'amour qui a deux flèches. L'amour d'aller et l'amour de retour. Non. Mais l'amour d'aller sans retour. Quand tu aimes, tu ne dois pas attendre quelque chose en retour. C'est ça, c'est qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. La vie chrétienne est basée dans l'amour. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Où est parti l'amour? Même dans le milieu des hommes de Dieu, il n'y a pas l'amour. Dans le milieu de politique, il n'y a pas l'amour. Dans le milieu, même à la maison, il n'y a pas l'amour. Dans la famille, il n'y a pas l'amour. À l'église, il n'y a pas l'amour. L'amour est parti où? Il y a les enfants de Dieu qui chantent à l'église, Nabala Yesu. Mais en regardant ce qu'il fait dans son avenir, dans sa parcelle, même dans son foyer, ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Ça ne correspond pas à un enfant de Dieu. Et Seigneur, le CP là, ceux qui pensent
Katina yozomona que tu as l'amour. Et non l'amour ya mebo. Et non l'amour ya koloba loba. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Non, je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de l'amour du cœur, l'amour vrai. Amour oyo. Oyo zako permettre yo otika nyonso olanda Yesu. Lokola Jean. Il a tout abandonné. Lokola Pierre, il a tout abandonné. Lui qui était un pécheur, il a accepté d'être maintenant le pécheur d'hommes. Lokola Paul, il a accepté d'abandonner son travail, de venir à Jésus. Comme un travail, il est venu à Jésus. C'est ça l'amour, c'est ça d'aimer Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as abandonné? Le péché là, le petit péché là, tu ne laisses même pas. Le péché chéri là, tu ne laisses même pas. Mais tu viens en Jésus, Jésus, je t'aime. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'as pas l'amour pour Dieu. Tu n'as pas l'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu as l'amour pour Dieu, pour ton Dieu? Ce qui n'a pas mis mais tu dis tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Je veux que un enfant de Dieu, dans ce moment de confinement, à se poser ma question, si aujourd'hui Jésus-Christ revient, je partirai avec lui. Pose-toi ce genre de questions. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que vraiment mon nom est écrit dans le livre de vie pour que si Jésus revienne aujourd'hui, tu es encore dans le vol, tu n'aimes pas Jésus. Lorsque tu fais des choses contraires, il y a mutu oyo ya kakobondela, c'est olinga kete. C'est olinga kaete. Il y a les enfants de Dieu plein d'onction, mais sans amour. Sans amour. Sans amour. Et la deuxième des choses, tu dois écouter la parole de Dieu et faire quoi? L'obéir. Dans verset 39, la Bible dit ceci. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part. Lui s'occupait de la nourriture, mais Marie s'occupait d'être au pied de Jésus pour écouter la parole. Écoutez, peuple de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu dois écouter sa parole et tu dois mettre cette parole en pratique. Écouter ne suffit pas seulement, mais mettre en pratique. C'est ça ce qui est bon. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu le mets en pratique, tu vas vivre ce que tu cherches. Ce que tu cherches. Choisir à faire, les choses à faire pour Dieu. Pour que Nzamba koma kombo na ona livre bomo ezala kata bom na kata maloba na ye. Ozo luka wana Nzamba koma livre no ezala kombo na ona livre bomo ezala kata maloba na ye. C'est pour cela que tu dois écouter la parole de Dieu et tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit dans sa parole, voici j'ai placé devant toi des chemins. Qu'est-ce que tu vas choisir? Choisis la vie pour que tu vis longtemps. La vie est dans la parole de Dieu.
Quand tu choisis la parole, tu choisis la vie. Quand tu écoutes la parole, tu choisis la vie. Quand tu écoutes, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu choisis la vie. Si tu as besoin de la vie, écoute la parole de Dieu. Mets ça en pratique. Tu seras un homme joyeux. Tu seras heureux. Tu seras une femme heureuse. Tu seras un homme heureux en écoutant la parole de Dieu et en mettant la parole de Dieu en pratique. Mais voici à la fin de mon message. J'aimerais te poser la question là où tu es. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as ton nom dans le livre de vie? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu aimes ton prochain? Si tu fais toutes ces choses-là, sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. Si ton cœur est placé pour Jésus, ton âme, ta force, tes pensées sont placées pour Jésus, sache que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et là, on est rétroganda kayo. Et là, on est zonga kayo sima. Et là, on est soko taliango le bipenza que non. Jusqu'à présent, mon nom n'est pas écrit dans le ciel. Je mérite que tu pries le Seigneur et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de la vie. J'ai besoin de vivre longtemps. J'ai besoin d'être à toi pour l'éternité. Choisis la vie éternelle et tu seras sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'irai prier avec toi. Je te présente mon frère, je te présente ma soeur à la maison. Il a suivi ses sermons. Il a compris qu'il a besoin que son nom soit écrit dans le livre des vies.